Bonjour, alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui ravage notre génération. Alors je t'explique comment ça est né, cette idée de te parler de ce problème-là. C'est que tu vois, genre on a découvert dans mon école qu'en gros il y a une actrice, voilà, tu vois ce que je veux dire, qui a rejoint l'école, tu vois, et donc du coup bah, avec mes potes, vas-y c'est un sujet, enfin, c'est déjà c'est un truc entre potes, c'est drôle et tout, et c'est drôle, vas-y, tu vois, il y a vraiment genre une actrice qui est là, c'était là, on allait les chercher, tout, enfin bref. C'était marrant, mais le truc qui m'a fait vraiment très mal quand j'ai vu ça, c'est de voir que lorsqu'on a regardé son compte Twitter, où est-ce que forcément t'as des vidéos, enfin de bref, tu me comprends, tu vois. Parce que t'as des vidéos de ça, tu vois, t'avais un mec dans mon école, un mec un peu gros, tu sais, un peu geekos, bon, ça se voit que le mec il est, voilà, et à mon avis, tu vois. Et donc à un moment on tombe sur une vidéo d'elle qui donne une fellation à un autre mec, tu vois. Et le mec il était en mode, oh ouais, c'est trop bien! Et tu sais, j'ai vu ça, je me suis dit, mais merde, mais à quel point c'est triste, quoi, tu vois, mais merde, je veux dire, putain, franchement, j'espère que les gens qui sont dans cette industrie-là, les gens qui sont dans l'industrie du porno et qui font des films porno, j'espère que vous savez à quel point vous niquez notre santé à nous. Parce que c'est pas les générations qui ont vers 30, 40 ans, les générations qui, elles, sont beaucoup plus conscientes d'elles-mêmes, voilà, ont une estime de soi qui est beaucoup mieux fondée, etc. Les gens qui prennent, c'est notre génération, c'est les jeunes de 20, 25 ans, 15 ans, 10 ans, on est né avec Internet, on est né avec tout ça, on est né avec toute cette merde. Et, euh, et c'est pour ça, je trouve qu'aujourd'hui, que la masturbation, c'est un sujet qui a si mauvaise image et qui est si mal vu parce que c'est associé à la pornographie et ça te nique tellement la santé mentale. Enfin, je veux dire, merde, quoi. Ce gamin, il a quoi? Il a 20 piges, même pas 19 ans. Il est pas encore à l'université. Il a à peine terminé le collège et de voir ça, quoi. Je veux dire, merde, quoi. Le mec, même s'il perd des kilos, même s'il s'améliore, voilà, même s'il va à la salle de sport et prend soin de lui, parce que franchement, dans l'état qu'il est, il est dégueulasse, il pourrait choper personne. Mais imagine le mec parler à une meuf après, quoi. Merde, la confiance en soi, la vision de la femme. Est-ce que le mec pourrait même, genre, avoir une relation heureuse avec cette vision de la vie, quoi? Merde. Enfin, le mec, il pourrait pas avoir une relation normale, tu vois, il pourrait pas avoir une relation saine. Et puis quand il aura des enfants plus tard, quand il devra éduquer des enfants, quand il devra éduquer le futur de la planète, qu'est-ce qu'il va leur transmettre, tu vois? Et c'est ça qui m'a franchement énervé aujourd'hui parce que de voir que t'as des gens qui, qui, euh, qui continuent de faire évoluer l'industrie pornographique. Alors je comprends, t'as de l'argent qui rentre, etc. Donc forcément t'as des gens qui viennent. Mais franchement, j'espère que vous rendez compte à quel point vous niquez notre génération, vous niquez l'estime de soi, la confiance en soi de tous les gens de notre génération. Parce que en fait, qu'est-ce que c'est le porno, tu vois? C'est te mettre dans un point de vue de spectateur, faire apprendre à ton cerveau le mécanisme que toi tu es qu'une personne qui observe et qui ne fait pas. Et même outre cela, de ce problème de confiance en soi, bah, quand tu vas parler à une meuf, euh, tu vas être bizarre en fait, tu vas pas pouvoir le parler normalement. Ton cerveau a la vision de la femme de ce qu'il a, c'est ce qu'il voit sur internet, c'est les conneries qu'il voit ça. Et putain, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment dégueulasse, tu vois. Je me suis dit, j'ai vu ça, et je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, j'espère que vous savez bien à quel point vous niquez votre génération. C'est ça qui m'énerve en fait, c'est que tu vois, on est une génération où est-ce qu'on se fait chier dessus par le taux de mariage, parce que, oh oui, c'est cool. Vas-y, j'aime plus mon mari, nique sa mère, je divorce, frérot, je lui prends la moitié de sa thune, tu vois, etc. Les enfants, bah, nique sa mère, voilà, quoi. Donc, finalement, on paye parce qu'on a des taux de divorce qui sont énormes, et va demander à un fils de divorcer, à quel point c'est dur un divorce, même si je comprends que la relation peut pas bien tenir, etc. Et ça, je pense que c'est un bon côté du divorce, mais ce que je veux dire, c'est que, regarde, on a un taux de divorce qui est élevé, donc c'est-à-dire une vision de la relation homme-femme qui est niquée depuis le plus jeune âge. Ensuite, on a la pornographie qui ravage notre génération. Ensuite, on a les réseaux sociaux qui sont partis d'une plateforme de partage à maintenant une plateforme pour t'enculer le cerveau, dans le sens où t'as un putain de zombie de merde comme ça sur ton téléphone qui est pas capable de réfléchir pendant une seconde, tu vois. Et je sais pas, genre ça m'énerve de voir que la génération, on nous chie à tel point dessus, tu vois ce que je veux dire. En plus, on a le réchauffement climatique à gérer. Je veux dire, merde quoi. Vas-y, donne plus, tu vois. Je trouve que c'est nickel. Je trouve juste que c'est. Franchement, aujourd'hui, c'est une vidéo où est-ce que je crache dessus parce que franchement, je peux te dire d'arrêter de faire ça, je peux te dire de te mettre au sport, je peux dire, etc. Mais bon, je peux le dire à combien de personnes? 100, 200, 300, 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions? Il y a combien de jeunes sur cette terre? Il y a combien de jeunes de notre âge? D'autant plus que maintenant, c'est pas que les pays développés. Je veux dire, je suis sûr qu'en Inde, en Afrique, maintenant, ils ont tous accès à Internet, ils ont tous accès à cette merde mentale. Imagine déjà que nous, on est un pays développé, donc tu vois, on a un peu d'avance, mais si sur un pays qui se développe, si leurs jeunes ils deviennent cons, des zombards de merde, tu vois, comme ça, qui n'ont pas d'estime de soi, qui savent
savent pas comment gérer une relation amoureuse, qui savent pas comment avoir une relation saine, mais comment il va devenir le monde en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça mon inquiétude. Donc voilà, je pense qu'on a un problème générationnel et que aujourd'hui, plus que jamais, le développement personnel, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important et c'est pour ça que je vous incite vraiment à y aller parce que putain quoi, si c'est nous qui le font, si on le fait pas, qui va le faire, tu vois? Si on le fait pas, qui va le faire? Si on n'arrête pas cette folie, qui va le faire, tu vois? Donc voilà, non, je voulais parler de ça parce que je trouve que c'est franchement niqué, quoi. Pour tous ceux qui sont encore dans cette addiction de la branlette, de regarder des vidéos porno, etc. Le conseil que je te donne, c'est change ton identité, c'est ce qui a marché pour moi. Faut que tu penses de toi, d'une personne qui ne fait pas ça en fait. Et dès que tu auras changé ta vision de toi-même, ta version de toi-même, ton identité, dès que tu t'auras mis dans la tête que t'es pas une personne qui se touche, bah tu vas arrêter. C'est ce qui a marché pour moi et je pense que c'est vraiment la seule chose. Il faut savoir qu'en tant qu'humain, tu reviens toujours à ton niveau minimal d'hygiène, au niveau que tu acceptes le plus. Par exemple, si toi t'es une personne qui sait que jamais tu pourras avoir ton lit défait, bah ton lit sera jamais défait parce que tu vas toujours le refaire. Mais si au contraire t'as pas cette vision de toi psychologique et que tu dis que c'est pas grave si ton lit est défait, bah ton lit sera jamais fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc il faut changer ce paramètre-là psychologique qui est pas très compliqué à changer, hein. Je pense qu'en une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, ça se fait, hein. C'est juste que tu répètes voilà, des habitudes, des habits, tu vois, tous les jours pendant 1, 2, 3 semaines et c'est bon, ça change, tu vois, c'est quelque chose qui est très facile. Surtout que tu es jeune, donc ton cerveau est malléable, donc voilà. Mais voilà, je veux dire que merde, quoi, qu'on connaît ces problèmes-là et qu'en plus ça continue, c'est pas ça, je veux dire, ça va pas pour s'améliorer, tu vois ce que je veux dire. Alors certes, je vois que le développement personnel sur Internet, se développe de plus en plus et devient de plus en plus populaire et dans le cas je suis content pour notre génération etc mais tu vois j'ai peur tu vois je me dis que j'aimerais avoir une génération saine où est-ce que je sais que bah mon voisin lui aussi a accès à une relation saine à une vie heureuse peut éduquer des enfants de manière heureuse que tout le monde soit heureux tu vois ce que je veux dire faut même pas que tout le monde soit heureux parce que ça existe les situations tristes etc mais je veux dire qu'on ait un peu de respect pour nous-mêmes quoi tu vois quoi qu'on soit pas une génération niquée tu vois chaque génération a son problème. Je pense que celle d'avant, ça devait être les crises économiques, etc. Ils se sont bien pris 2008 plus 75 ou un bail du genre. Surtout au Japon, fin des années 1980, ils sont pris la bulle économique qui part, donc tu as le Lost Generation. Mais quoi, chacun a ses problèmes, mais bon, voilà quoi. Si on peut agir pour ça, si on peut, euh, nous en tant qu'hommes, et j'espère que mes auditrices femmes aussi bah, entendent ça, agir contre ça, arrêter de consommer cette merde et s'améliorer et se donner un avenir en fait, et donner une chance aussi. Parce que se donner un avenir, qu'est-ce que c'est finalement? C'est pas seulement bah, le fait d'avoir une meilleure vie, d'avoir une vie plus confortable, une aisance financière plus grande, c'est aussi les gens qui sont autour de soi, de pouvoir aider sa famille, de pouvoir subvenir aux besoins, par exemple, de sa mère et ton père qui ont travaillé toute leur vie pour toi et ta sœur et ton grand frère ou je sais pas ce que tu veux. Et de pouvoir lui dire, bah écoute, maman, je sais que tu as 50 ans aujourd'hui, mais j'ai réussi dans les affaires, j'ai réussi à mon petit truc, t'as plus besoin de travailler, t'inquiète pas, maintenant repose-toi et profite de la vie. Tu vois, ou même quand tu auras des enfants et que ton gamin il veut te dire bah, j'ai envie, papa, j'ai envie d'aller au Japon. Moi, c'était le cas et je suis content pour mon père qui ait pu me payer ça. Mais imagine que ton gamin il veut réaliser un rêve et que tu le regardes dans les yeux et que tu te dis bah écoute, frère, fiston, je me suis pas assez bougé le cul, tu peux pas le faire. Tu vois, je trouve que c'est triste et donc je pense que au-delà même de faire ça pour toi, ce qui est une bonne cause, c'est aussi quelque chose que tu fais pour bah, ta future famille en fait. Tu vois, donc voilà. Bref, je voulais juste faire cette petite vidéo parce que j'avais ça sur l'esprit et je voulais transmettre ça. Espérer qu'il y a encore des gens sains d'esprit, encore des gens avec qui le monde peut avancer. Bon, l'État n'est pas si horrible non plus, tu vois ce que je veux dire, hein. On vit quand même dans une bonne société. Enfin, ta faim et ta soif n'est plus un problème, ton foyer non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, la psychologie, les dépressions et les suicides, c'est devenu une réalité. Donc, si on peut éviter ça, même que ce soit 100, 200, 300, 1000 personnes, bah, c'est déjà génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, même pas, j'espère que vous êtes d'accord avec moi et j'espère que je suis pas le seul à penser ça et qu'on peut faire avancer les choses parce que c'est pas de voir ce gamin aujourd'hui s'affoler devant une vidéo de cul comme ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Très mal parce que merde quoi, je me dis qu'en fait finalement ce mec-là il est pas si unique que ça et il devient même plutôt ordinaire dans la génération. Surtout face aux jeux vidéo et franchement
je te crache dessus dans le sens où il faut que tu te bouges le cul pour aller à la salle, etc. Ça, je suis d'accord pour te cracher le cul dessus, mais au fond de moi, je te comprends. Genre, j'ai été un gamer aussi, j'étais dans cet environnement-là aussi. Je m'en suis sorti parce que justement, bah, je suis tombé par hasard sur une vidéo de développement personnel sur YouTube et c'est ce qui m'a changé et c'est ce que je veux faire ici aussi dans cette vie-là. Mais franchement, je te comprends parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. En fait, les hommes sont mal vus. Donc certes, t'en as des qui s'en sortent, etc., qui se font des potes, mais t'en as des qui bah, arrivent pas trop à se faire des potes, ou enfin bref, ils finissent à jouer aux jeux vidéo parce que c'est quelque chose qui est stimulant pour un homme, comme pour une femme d'ailleurs, hein. Mais, euh, mais voilà, je pense d'ailleurs que vis-à-vis de ce problème-là, il n'y a pas de problème homme versus femme, c'est homme plus femme versus le problème, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, on se prend beaucoup de merde d'en haut, des gens qui ont vécu avant nous, tu vois, enfin bref, voilà, j'espère qu'on peut arrêter cette folie et qu'on peut s'améliorer et qu'on peut tous travailler pour un lendemain pour un futur qui est meilleur parce que franchement, voilà, si on peut aider, si je peux aider au moins un minimum, même un petit nombre de personnes, au meilleur un grand nombre, je veux le faire, tu vois, parce que voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est comment dire, c'est triste de voir ça, c'est triste, c'est très triste. Donc voilà, enfin bref. J'espère que cette vidéo t'a parlé, j'espère qu'on peut faire changer les choses dans ces sociétés. Et puis, bon, je pense que c'est pas encore, on sait loin d'être perdu, mais voilà quoi. À force de mettre l'huile sur le feu, on s'embrase. Allez, ciao.